Ici, on pratique la chirurgie orthopédique, la chirurgie urologique, la chirurgie digestive et générale et la chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Par rapport à la situation de départ où on avait 5 ou 6 chirurgiens et 5 salles d'opération, progressivement l'activité a augmenté pour se retrouver maintenant avec une vingtaine de chirurgiens rien que pour le grand bloc. Le bloc en lui-même s'est agrandi d'une salle d'opération classique et de 4 salles d'hospice jour progressivement pour y délocaliser une partie de l'activité, mais malgré ça, il se fait que grâce à notre activité, on se retrouve fréquemment avec 5 salles d'opération du grand bloc qui fonctionnent après 18 heures, donc ça ne devenait plus possible d'opérer dans des conditions pareilles. Et un des motifs aussi de cette nouvelle salle était l'amélioration des qualités de travail. La difficulté, c'était la contrainte de localisation des travaux qui sont à l'intérieur d'un bloc opératoire qui jouxte un service de réanimation. Donc il y avait toutes les contraintes liées à l'accessibilité du chantier pour les entreprises et par conséquent toutes les contraintes liées aux travaux, contraintes de bruit, de poussière qu'il a fallu gérer. Donc de nombreux travaux ont dû s'exécuter la nuit, le week-end. Les entreprises ont réussi à exécuter ces travaux dans un délai de 2 mois, ce qui est un délai assez court et dont nous sommes assez fiers. On était tenu par une date de mise à disposition, on l'a respectée. À partir du moment où on passe médecin ou infirmier à 12 heures dans cette salle d'opération, on a tenu à ce que cette salle soit plus joyeuse, avec une salle lumineuse et des décors qui permettent effectivement de se retrouver dans une atmosphère plus conviviale. Nous avons une grosse activité arthroscopique et le système est intégré, permet de se repérer aux écrans qui sont présents partout dans la salle, pour tous mes collègues qui pratiquent l'arthroscopie de manière importante, qui est une grande part d'activité de la chirurgie de l'épaule, mais également de la chirurgie du genou et de plus en plus de la chirurgie de la hanche également. Donc ça permet d'avoir des repères et de pouvoir consulter en permanence son écran sans avoir à faire des mouvements de torsion. Puis il y a une manipulation pour le personnel infirmier qui est quand même grandement améliorée grâce à ça. C'est le plaisir de travailler dans cette salle. Il y a de la place, il y a de l'espace, c'est lumineux. Non, c'est franchement très agréable. Ça a mis en place une nouvelle dynamique par rapport aux différentes équipes, que ce soit l'équipe infirmière, l'équipe médicale, d'anesthésie, l'équipe logistique également, la stérilisation. Et donc c'est pour nous un véritable challenge cette salle 7. À Saint-Luc, il y a une culture de gestion participative médicale dans les investissements et dans le fonctionnement de la clinique. Et non seulement cette culture se pérennise de génération en génération, mais c'était un outil qui était indispensable pour continuer l'activité telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle s'est développée au cours de ces dernières années à Saint-Luc. Il était important que cette salle soit quelque part l'ambassadrice du nouveau quartier opératoire, et non seulement qu'elle soit multimodale, mais qu'elle soit aussi à la pointe de la technologie. Toutes les décisions d'investissement, décisions stratégiques, décisions d'orientation sont toujours prises de manière absolument conjointe entre les médecins et l'administration. L'enveloppe dont on parle ici pour la salle 7, donc je dirais le projet salle 7, pas uniquement la salle en tant que telle, c'est près de 2 millions d'euros. Je dirais même un peu plus de 2 millions d'euros. Le projet global, c'est un premier module de près de 30 millions d'euros qui a permis de rénover l'ensemble de la tour d'hospitalisation. Et si on prend l'ensemble de tous les travaux qu'il faudrait pour finir Saint-Luc, je dirais à l'état neuf, on parle de près de 50 millions d'euros. Le projet en tant que tel ici est bien un projet participatif entre la communauté médicale et le gestionnaire pour pallier le fait qu'il n'y ait pas de subside. Donc ceci, c'est un projet purement autofinancé.